Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Eh bien, alors, tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, merci vraiment pour votre présence. C'est toujours avec beaucoup de joie que, eh bien que je viens ici. Voilà. Donc écoutez, on va comme d'habitude un petit peu faire le point donc au niveau des messages de synchronicité. Alors je suis encore une fois extrêmement désolée si jamais vous entendez trop de bruit. Normalement ça devrait se calmer parce que là c'est l'heure où normalement ils ont terminé leurs travaux. Bah, après il fait très beau donc je sais pas trop. On verra. Alors je suis désolée pour la voix. Voilà, je suis malade, donc il y a un petit Covid qui traîne. J'ai un membre de ma famille qui l'a. Donc je pense que c'est plus qu'une histoire de jours, voilà, avant que je le déclenche. Donc bon, j'ai quelques petits trucs, mais il paraît qu'ils se soignent très facilement. Ça n'a rien à voir avec les autres Covid, donc voilà, on verra si je peux vous tenir au courant, enfin voilà, continuer les vidéos ou si je devrais m'arrêter. Et si jamais je dois m'arrêter, vous saurez pourquoi. Euh, voilà, ça c'est la petite voilà, mise un peu au point concernant la situation. Ensuite, au niveau des messages, donc toujours, voilà, faites attention, votre propre voilà, écoutez-vous, soyez votre libre arbitre. On ne parle ici pas de genre, mais vraiment d'énergie féminine ou masculine. Voilà, n'écoutez absolument que ce qui résonne en vous, ça c'est très important. Euh, voilà, faire preuve de clairvoyance, faire preuve de discernement et ressentir les choses vraiment pour soi. Ça, c'est très important. Voilà, c'est un peu le but d'être après dans cette facilité d'accueil et voilà, accueil des messages, tout ça, quoi. Ensuite, alors au niveau des messages directement en signe, j'ai pas eu grand chose si ce n'est toujours voilà, des synchronicités classiques, rien de particulier. Au niveau des mouvements, non, rien de direct, si ce n'est que il y a une petite chose, alors, voilà, c'est comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on est sur un retour, mais vraiment à pattes de velours. Et ça se maintient dans le sens que vous allez avoir des synchronicités qui vont vous annoncer que votre autre peut-être vous a... alors si vous étiez en communication et en forme de bloqué sur, je sais pas moi, sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux, vous allez découvrir que vous ne l'êtes plus. Voilà, des petites choses comme ça qui vont vous montrer qu'en fait votre hôte ne ferme pas vers vous, mais il n'est pas encore dans la capacité de l'assumer. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça ou peut-être que, je sais pas, vous aviez... peut-être que là on me montre aussi des gens qui devaient se croiser à des endroits et peut-être que pendant un moment c'était plus le cas et vous saviez pas pourquoi et là vous allez le revoir à des endroits où vous aviez l'habitude de vous rencontrer sans qu'il y ait vraiment contact, mais c'est juste le fait de se dire que bah voilà, il est plus non plus dans le rejet total euh, de vous, mais il n'est pas encore dans l'accueil. D'accord. On est vraiment sur voilà. On y va à pattes de velours, donc ça c'est le premier constat qu'on m'a dit qui était très intéressant d'ailleurs. Et si c'est pas encore fait, ça va arriver, d'accord. euh, Oui, voilà, parce qu'il y a une acceptation du côté féminin de la possibilité que votre hôte ne revienne pas. Mais cette acceptation, elle est faite non pas dans la souffrance, mais plutôt dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Donc c'est aussi pour ça que le reste se débloque de plus en plus.
d'être vraiment dans l'accueil de soi, dans vraiment voilà, célébrer votre féminité comme il se doit, et c'est ce qui vous permet finalement d'être dans cette ouais, dans ce mouvement, quoi. Et du coup recréer enfin en tout cas que votre autre ait moins peur de vous, quoi, en fait. En gros, c'est ça. Alors, enfin, de votre relation, parce que c'est pas en vous qu'il a peur, mais c'est en cet amour. Alors, on va voir un peu ce que nos guides ont à nous dire. Je me suis trompée, j'ai pensé à vous. Alors, voilà, on est sur un schéma de libération, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment un schéma de libération pour votre... J'aimerais, j'ai vu ça, alors je sais pas, dites-moi si ça vous plairait. Là, je vais le faire, mais peut-être que j'y penserai prochaine fois. Vous mettre les cartes comme ça, je sais pas si ça vous plaît ou pas. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça et peut-être que ça vous plairait de voir un peu plus les cartes. Dites-moi, soit parce que vous prendre en hauteur comme ça, c'est un peu compliqué, j'ai pas de matériel, mais peut-être que, tu vois, vous voyez, faire quelque chose comme ça, bon, je vais trouver quelque chose d'esthétique quand même, parce que moi j'aime bien que ce soit quand même relativement esthétique, pas trop laid. Mais essayez de trouver quelque chose comme ça, vous pouvez voir peut-être toutes les cartes, c'est peut-être plus fun que comme ça, là, vous voyez pas grand-chose. Enfin, dites-moi, ou si peut-être que vous vous en moquez, je sais pas. Alors, on continue, s'il vous plaît. Oui, bah là, je crois que je suis en train de faire de la fièvre. C'est l'avantage aussi, vous voyez, d'être thérapeute. Il y a des moments où vous savez qu'il y a des trucs qui fonctionnent et d'autres moins bien. J'ai extrêmement chaud et vous savez, cette étape cotonneux là. Et ça sent la micro-fièvre pour le moment, mais bon, on verra bien. Alors, on est dans l'amour. Donc effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui commence à... Alors moi, ce que je ressens, c'est que quand même, on est sur quelqu'un qui a quand même le cœur brisé. Hein. De toute façon, ça fait un moment que je vous le dis, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Et là, effectivement. Mais il y a quand même une libération. C'est-à-dire que il y a aussi une acceptation de son côté des choix qu'il a fait. Parce qu'avoir le cœur brisé, oui, c'est un fait, mais souvent quand on a le cœur brisé, c'est que quelque part on a fait les mauvais choix. Donc il y a aussi cette notion-là qui est en train d'être intégrée pour votre autre, donc je vais vous parler de ça. C'est justement une libération de ce côté un peu... j'ai peut-être aussi fait mon malheur. Vous voyez, il y a un peu, il y a un petit peu de ça. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc il y a encore quand même des peurs, hein, parce qu'il y a quand même une histoire de... Ouais, il y a une histoire un peu d'insécurité concernant votre autre. Donc on va voir un peu ce qu'il va dire. On va compléter. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir des compréhensions en fait sur certaines choses. Peut-être aussi sur des dons, sur des capacités. Ouais. Ouais, il y a un besoin de libération. Alors, je pense qu'il a compris un petit peu peut-être des dons que vous aviez. Et ses propres dons aussi, comprendre que bah oui, il a des capacités ou elle a des capacités mais qu'elle n'est pas prête à les accueillir. Et donc voilà, il commence à avoir une vraie sagesse par rapport à ça, mais par contre il veut pas vous en parler pour le moment. Ou elle ne veut pas vous en parler pour le moment. Donc il comprend qu'il y a quand même un lien d'amour avec vous qui est quand même assez important. Mais il y a un désir quand même de vous sauver. Il y a un désir de vous sauver peut-être d'une situation. Alors je finis et après on va creuser, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore confiance. Il n'est pas encore dans la capacité, c'est pour ça que je vous disais
vous écrit pas, qui ne vous parle pas parce que... Oh, mais ça, c'est des périodes de temps. Je veux pas de période de temps. S'il vous plaît, ce n'est pas moi. Voilà, donc il y a une notion... ouais, par rapport à une énergie, alors, soit c'est en vous qu'il n'a pas confiance, c'est possible, soit c'est en lien avec une mère ou sa maman, ou peut-être la maman de ses enfants, on va les creuser, mais il y a un manque de confiance de ce côté-là. Donc c'est quelqu'un qui est encore, bon là c'est une période de temps, mais quelqu'un qui a peur de votre fuite, on me dit. Qui a peur de... on me dit, il y a certains féminins ou féminines qui auraient tendance à... peut-être des gens qui voyagent, qui bougent beaucoup, qui se déplacent ou qui ont un esprit extrêmement libre. Et ça angoisse votre autre. Ce qui est particulier quand même, mais bon, écoutez, j'ai envie de recouvrir. On va voir un peu ce qu'il y a à nous dire. Alors, concernant la libération, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui quand même, en fait, il y a des choses qu'il n'arrive pas trop à comprendre le concernant ou vous concernant. Il y a un truc qui fait que peut-être vos dons, ou alors là c'est vraiment des gens spécifiques, mais ou peut-être avant, ou lui. En tout cas, il y a une notion de j'aide les personnes et en fait ça me porte pas... mais c'est en lien avec des dons. Alors je sais pas, peut-être que votre autre a des dons, voilà, je sais pas. Après ça peut être de l'art, hein, tout simplement, hein, des dons artistiques. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans cette capacité, dans cette capacité qui me met en échec en fait, tout le temps. C'est une personne qui peut-être aide les gens ou d'une certaine manière par le biais de cet art, de cette facilité, passion, voilà, c'est assez global, qui le met en échec tout le temps, mais vraiment en échec quoi. Et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il arrive encore à maîtriser et à accepter. Concernant la guide. Donc c'est quelqu'un qui... j'aimerais bien savoir quelque chose là. Oui, l'aide. Des chevaliers là, c'est pour qui s'il vous plaît? Ouais, merci. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... j'aimerais bien savoir qui c'est qui bloque là. J'ai l'impression que là, c'est pas lui qui bloque, mais c'est vous. Je vais essayer de recouvrir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque entre vous deux et qui demande un éclaircissement. Parce qu'en fait, ce côté voilà, chevalier, d'aide à l'autre, ce serait vraiment une source de bonheur. Et c'est voulu par la source. Vous voyez? Alors peut-être qu'il y a des féminines qui sont un peu bloquées, qui ont appris à se débrouiller toutes seules. Et du coup, j'aimerais bien savoir qui c'est qui bloque ça.
Donc en fait, c'est une personne qui voudrait vous aider, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a sa tierce. Mais c'est quelqu'un qui aimerait vous aider. Mais il ne peut pas pour le moment parce qu'en fait, la tierce, elle bloque. Ok. Donc c'est ça qui bloque vraiment le don, en fait. Le don à l'autre, l'amour, quoi. Alors, concernant le côté, ce n'est pas moi, confiance en la mère. Merci. Oui, donc c'est quelqu'un qui se rebelle actuellement concernant une femme, une mère. Alors pour moi, c'est... Ok, j'ai le cadeau à l'envers, donc c'est un cadeau empoisonné. Je pense que c'est quelqu'un qui a... Ouais, c'est quelqu'un qui en fait s'est mis avec une tierce parce que peut-être qu'elle avait un espèce de faux rôle. En fait, je pense qu'il s'est illusionné du rôle qu'elle avait en tant que mère. Et aujourd'hui, ça lui pose problème. Son rôle de mère lui pose vraiment problème et je pense qu'ils sont en conflit en fait. Alors soit c'est sa maman directement, soit c'est la femme avec qui il vit, ou l'homme si c'est un homme, mais là on me parle quand même d'une mère. Alors, en tout cas c'est peut-être un homme mais vraiment qui a le rôle de mère quoi, hein, voilà. Mais en tout cas il y a une opposition ferme et agressive concernant cette personne. Parce que il a plus confiance en cette femme et il est déçu en fait de cette femme, de cette mère, mais il est déçu des choix qu'il a fait en fait, parce que dans un couple, alors bon, vous offusquez pas hein, si voilà, mais je vais parler par exemple dans mon cas, dans mon cas. Si moi c'était mon cas, on va dire, vu que je suis une femme, ce sera plus facile parce que si j'inverse, j'ai encore me paumer là. Mais en gros, votre hôte, donc qui serait un homme, aurait une femme qui elle serait peut-être mère. Et en fait, votre hôte comprend que il a mal choisi la mère de ses enfants. En gros, c'est ça. Il l'a mal choisi et il est en train de le comprendre. Parce qu'il est en train de comprendre que le choix venait de lui, en fait. Qu'il avait le droit de faire un choix, en fait. Et que peut-être, ce choix, il l'a pas très très bien fait, quoi. Parce qu'il n'avait pas conscience qu'il avait peut-être le choix. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... alors, soit... qui va se faire... Alors, je sais pas comment, mais par un... heureux hasard, si je puis dire. Là, j'ai envie de compléter, mais il y a quelque chose de l'ordre de... c'est quelqu'un qui va se soumettre ou qui va partir. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être partir et peut-être pour retrouver, alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas du ressourcement auprès des animaux. Ouais, c'est ça. Il y a une connexion à l'animal, alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui aime les animaux ou qui travaille avec des animaux. Oui, c'est ça. Il y a une notion aussi de père. Voilà, d'arrêter d'être en conflit. Alors, moi, ce que j'entends au-delà des animaux, c'est peut-être le rural. Le côté un peu rural, le côté un peu... Et peut-être que votre autre était un peu en conflit avec ce milieu-là à un moment donné. Avait besoin plus de matérialisation, en tout cas, c'est ce qu'il croyait. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que, ben non, pas du tout. Donc, tout ça, c'est en train de se... c'est quelqu'un un petit peu qui est en train de se reconnecter à des énergies plutôt hautes là. Hein. Mais c'est bien. Donc il y a une décision qu'il y a à prendre, notamment concernant l'aide aux autres. En tout cas, à qui il donne son aide et comment il donne son aide. Ou voilà, il y a un peu un rééquilibrage de ce côté-là parce que je sens quand même quelque chose d'assez abusif. On parle bien qu'il y a une libération, donc ça va se faire. Parce que ouais, c'est une personne qui a été abusée, donc il en a conscience. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est encore dans un cycle un peu sacrificiel, mais attention, ça va pas durer.
dans le sens où il est en train de prendre conscience aussi de ses responsabilités, c'est ce que je vous disais précédemment, donc il va rentrer dans une énergie de co-création. Par contre, il va y avoir un moment où il va devoir aussi stabiliser ce qui est bon et ce qui est mauvais, quelque chose que votre hôte n'avait pas encore fait au préalable. C'était plutôt quelqu'un qui avait tendance à croire un peu bête et méchant. Je suis désolée, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ça. Voilà, de se dire bon bah c'est comme ça, on se pose pas de questions. Vous connaissez un peu le truc, je suis en mode robot, j'applique parce qu'on doit appliquer sans trop de réflexion. Il y a un petit peu de ce côté-là, et là en fait c'est en train... Et je pense que la problématique elle vient de cette femme, ou en tout cas de cet homme qui joue un rôle maternel. Parce que là je sens des problèmes avec un enfant ou des enfants, je sais pas, il y a un truc là. Ouais, c'est ça, il y a une ascension, il y a une libération concernant la famille. Je vous dis, il y a quelque chose là qui est en train de se manifester par rapport à une problématique. Je pense que cette mère, en tout cas cette personne qui joue un rôle maternel, ça commence un petit peu à l'agacer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on peut dire que concrètement, votre hôte n'est plus du tout dans le charnel. C'est quelqu'un qui est un peu, voilà, bah, je vous parlais, qui est plutôt dans son rôle vraiment de père ou quelque chose comme ça. En tout cas, un rôle assez ouais, paternel. Parce que là, je pense qu'il y a un problème avec un enfant ou des enfants. Et du coup, tout le côté un peu sentimental, charnel et tutti quanti, ça passe à la trappe. Parce que là, il y a vraiment un besoin d'être présent peut-être pour un enfant ou pour quelqu'un. Donc on va voir en détail. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui vont être très intéressantes. Alors s'il n'y a pas d'enfant particulier, c'est un rôle paternel, quel qu'il soit. On peut être paternel avec des gens, on peut être d'une énergie, voilà, un père spirituel. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. C'est pas, il y a de l'aide, du soutien à quelqu'un, mais ça peut être un enfant comme ça peut être autre chose, quoi. Là, ça dépend du cas par cas. On n'oublie pas, c'est un tirage général, donc bien sûr que bah voilà, si vous voulez du détail, il faut plutôt nous contacter. Mais voilà, donc voilà. Alors, on continue. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va réussir et qui remet au centre de sa vie ses valeurs. Donc déjà, la dernière fois, on l'avait vu dans l'ancienne vidéo, il me semble. Peut-être que c'était en tirage, je sais plus. Bref, je me paume un peu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve un petit peu d'équilibre par rapport à ses... voilà. Par rapport à ses valeurs. Donc on me maintient bien que c'est une personne qui est quand même dans un gros chagrin d'amour. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui a le cœur brisé, qui a le cœur abîmé, qui a le cœur en souffrance. Donc il y a un besoin de reconstruction profonde. Voilà. Donc on est dans l'illusion, enfin en tout cas il y a une désillusion de la réussite, du succès. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que bah, finalement il passe à côté de sa vie. En gros c'est ça. Il y a une vraie désillusion, voilà. Parce qu'en fait, il pense à vous. Vous êtes là, vous êtes dans sa tête, vous êtes continuellement, donc vous êtes ici. Vous êtes là en fait. Et il voit que bah, vous êtes dans la générosité, dans la bonté, que les choses avancent pour vous. Qu'il y a quand même des choses, il vous voit beaucoup plus lumineuse, il vous ressent beaucoup plus lumineuse. Oui, bah oui, j'ai un petit chat, j'arrive, qui veut rentrer. Allez, viens. Viens voir. Allez, dépêche-toi. Oui, oui, allez. Hop, on y va. Allez, Popo. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux rentrer ou pas? Non? Ok. À tout à l'heure, nous dirons.
Bon, du coup, elle est restée dehors. Elle voulait juste faire un coucou. Alors, c'est parti, on reprend. Donc, du coup, vous êtes vous ici. Donc, il vous voit beaucoup plus lumineuse. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça le porte, en fait. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations ici de mes guides? Oui, donc c'est quelqu'un qui quand même travaille professionnellement parlant, mais d'une façon un peu plus différente. Il y a une forme d'équilibre qui se crée. C'est plus un travail fastidieux, un peu, voilà. Non, là on est quand même dans une conscience de ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et ça, c'est guidé par vous. C'est vraiment guidé par vous. Peut-être même qu'il fait des choix de travail. Et vous allez être d'ailleurs au courant de ça. Il va y avoir des petits clins d'œil. Mais encore une fois, on est sur quelque chose d'hyper discret. Voilà, il ne faut pas s'attendre à des grosses manifestations, pardon. Mais vraiment bien sur quelque chose de, voilà, de discret. Mais c'est vous qui guidez en fait ces choix. De façon inconsciente pour vous, mais tout à fait réelle pour votre autre. Donc c'est une vraie réussite, ils se sentent beaucoup plus en paix vis-à-vis de ça et en harmonie. Je vous la montre, elle est très jolie cette carte. Un conquérant, quoi, voilà, il reprend un peu plus sa place, donc ça c'est bien. Bon, par contre, ouais, il y a encore quand même des difficultés, hein. Ouais, il y a encore quand même des difficultés. Parce que voilà, il y a un équilibre à retrouver. Ouais, il y a un équilibre à retrouver, quoi. Mais bon, c'est porteur, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est porteur et on nous le confirme, il y a un nouveau départ, il y a un entrain aussi qui n'avait plus jusqu'à présent et qu'aujourd'hui, vraiment, il reprend goût aussi. On me dit reprend goût à quelque chose qu'il avait peut-être moins. Ça peut être un emploi, mais pas que. C'est de façon globale. C'est quelqu'un qu'en fait qui se retrouve aussi, qui est en accord avec ses valeurs. Donc c'est normal que du coup il se retrouve aussi. Hein. Voilà, donc il y a une réouverture au monde et ça c'est très bien. Chose qu'il n'avait peut-être plus parce que il se rééquilibre aussi, quoi. Il rééquilibre ses énergies. Il se sent plus à l'aise, quoi. Il se sent plus on me dit qu'ils se sent moins pris au piège, peut-être. Il y a une forme de comment on appelle ça? Une forme de... bah ouais, quelqu'un qui reprend son pouvoir, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Parce que... alors, il y a quelque chose aussi qui le travaille. Et là, c'est vous. Alors, peut-être que... il y a... il sent que vous avez une faiblesse. Il sait que vous avez une faiblesse. Et ça a l'air de le travailler quand même. Alors oui, alors cette faiblesse que vous avez lui pose problème. C'est quelque chose qui le bloque. Alors, c'est pas tant que vous avez cette faiblesse, parce qu'en même temps, c'est très paradoxal, dans le sens que cette faiblesse, vous, elle est marquée chez vous. Ok, c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire, d'installer. Vous savez quoi? Je vais regarder ce que c'est. C'est quoi la faiblesse? En tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre vie. Et non, ça c'est une espèce de temps. En tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche de vous d'avancer dans votre vie. Ok.
Mais à la fois, ouais, qui demande encore du pardon de votre côté et qui est en fait en train de se transformer pour vous d'une façon abondante. C'est comme si vous... c'était un... Comment on appelle ça? C'est une constante chez vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un point noir chez vous, une faiblesse chez vous. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, c'est vraiment... mais cette faiblesse, elle est là. Et ça vous empêche peut-être des fois de vous mouvoir tel que vous voulez, ou je sais pas, ça vous bloque sur certains projets, mais en fait, ça c'est d'un point de vue extérieur, parce que pour vous, c'est une source d'abondance. Vous avez su vous adapter à cette problématique et la transformer en abondance. Mais ça, c'est votre point de vue, parce que vous êtes habitué, vous avez soigné, et que c'est une... ouais, c'est un impondérable, quoi. C'est quelque chose qui est constant. Alors, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, hein. Mais c'est quelque chose... le cas classique, par exemple, c'est une maladie. Voilà. C'est quelque chose qui est en vous, mais on parle de maladie, hein, d'accord. Là, on ne parle pas d'état d'âme ou de pas bien depuis quelque temps. Non, c'est une maladie qui est installée, qui est récurrente. Ça peut être ça peut être, je sais pas moi... ou à l'inverse, peut-être que vous avez en responsabilité quelqu'un. Là, on m'a mis ça. Il y a eu un accident peut-être dans votre vie et cet accident, par exemple, vous avez dû récupérer peut-être devenir titulaire, par exemple, tuteur légal, pardon, de certaines, par exemple, d'enfants, mais c'est peut-être... voilà, parce qu'il y a eu le décès de quelqu'un, d'un membre de votre famille, et du coup il fallait bien s'occuper de ses enfants, donc vous êtes devenu le tuteur. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous avez su vous réadapter, vous avez su en faire quelque chose de très positif. Mais d'un point de vue extérieur, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire dire, ah bah ouais, mais bon, y a ces enfants-là, c'est pas les siens, tu comprends, ça fait beaucoup de voilà, et en fait, lui, il le voit comme une perte de plaisir. C'est-à-dire qu'il a l'impression que alors, s'il y a des... Voilà, vous êtes tuteur, par exemple, ces enfants, ou peut-être que c'est une personne handicapée, ou si, pardon, vous avez une maladie, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Or, c'est une illusion. C'est vraiment une vision extérieure, parce que pour vous, c'est une source d'abondance. Et ça, c'est récent. Hein. C'est récent que vous l'avez transformé comme quelque chose de nourrissant. Mais ça, c'est quelque chose à travailler encore sur votre lien. Et en tout cas, votre autre le voit comme ça. Et c'est pour ça qu'il bloque encore le lien. C'est parce que pour lui, en fait, il pense que c'est quelque chose qui vous bloque. À savoir que avant, quand peut-être vous l'avez rencontré, vous en avez parlé, c'était peut-être ça. Vous vous disiez, ouais, mais bon, tu vois, j'ai ça, j'ai ces responsabilités-là, ou voilà, j'ai cette maladie, je peux pas faire ça, tu comprends, c'est difficile, quoi. Il y a quelque chose comme ça, en fait, vous lui avez tellement... Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est la situation, et puis vous étiez dans cette... voilà, vous étiez en cours de guérison, donc quand vous en parliez, c'était pas encore guéri totalement, donc c'était pas très positif, du coup, il a gardé ça en tête, quoi. Et en fait, non. C'est plus le cas. Voilà. Donc, en tout cas, on me dit que le succès arrive pour votre autre par rapport à cette situation qui est encore un petit peu problématique pour votre autre. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Parce qu'on me dit en parallèle, votre autre, lui aussi, est en train de trouver des solutions par rapport à une problématique. Ouais, et il va sortir du silence. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre que votre problématique, qui est un impondérable de votre vie, lui aussi, il a un impondérable dans sa vie. Et vous aussi, vous pensez que ça va être un frein, cet impondérable. En fait, c'est exactement la même chose, mais des deux côtés.
C'est-à-dire que vous avez votre problématique qui peut être vue d'un point de vue extérieur très compliquée. Et lui, pareil, il a une vision, il a un impondérable également dans sa vie qui peut être vu d'un point de vue extérieur compliqué. Et en réalité, le but, c'est que tous les deux de ces impondérables, vous allez en faire quelque chose d'extrêmement nourrissant, une vraie abondance. Et du coup, la perte de plaisir et tout, ça va valser, quoi. Ça y est. Et du coup, on va arriver à un vrai succès. Et à une vraie ouverture. C'est très beau, hein. C'est super, ça. Ah, voilà. Travail parfait, réunion, ouais, c'est ça. Le travail va être fait et il va y avoir une réunion. C'est ça. Avec une vraie justice divine qui va revenir tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Avec une vraie victoire et quelque chose de très, très marqué. Et ce sera donc la fin de cet acte. C'est comme une pièce de théâtre. La fin du premier acte. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça va être la fin de tout ce schéma un petit peu compliqué de vos vies. Parce que quand même, on a beaucoup de lumière dans ce jeu, donc c'est très beau, quoi. Ouais, c'est très, très beau. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. Hop. Allez, que se passe-t-il pour votre du coup? Donc c'est quelqu'un qui est quand même encore, comme on a dit, en questionnement vis-à-vis de son foyer. Ok, donc là on revient directement sur lui, on n'est plus sur... voilà, vis-à-vis de sa tierce. Donc là, il y a une vraie problématique concernant la famille. Donc sa tierce, son foyer, vraiment là, il y a de grosses questions. Là, c'est... ouais, là, ça carbure là-haut. Donc il va y avoir quand même des solutions qui vont être trouvées, d'accord. Donc ça c'est bien, il va pouvoir enfin se libérer. Voilà, parce qu'il va aller dans l'amour et la guérison. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que en gros il va se libérer de ces schémas toxiques pour accéder à une vraie guérison de l'âme et guérir son cœur. Par contre il y aura une problématique et non pas des moindres, c'est-à-dire financière. Alors, mais bon, alors... il fait confiance au timing divin. Il sait qu'à un moment donné, tout va se mettre en ordre, en fait. Il va y avoir vraiment un timing divin. Il fait confiance. Vraiment, c'est quelqu'un qui fait confiance. Parce qu'il y a un lien à l'argent entre sa tierce et lui, ou elle, d'accord. Et là, il fait confiance vraiment à la source, à Dieu. Vache. Hop, on y va, on reprend. Donc ça va demander encore un peu de temps. Vous n'allez pas être mis dans la confidence pour le moment. Parce qu'il y a encore quand même des choses à traiter. Pour votre autre. Il y a des choses qui sont encore à traiter. Il y a besoin de lumière par rapport à certaines choses dans sa vie. Des choix qu'il a pu faire. Donc effectivement, il y a un renouveau. J'aimerais quand même... qu'est-ce que c'est que ça là? S'il vous plaît, nous dire. Ouais, non, parce que là, on a trop. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah oui, d'accord. Allez, j'ai compris. Donc effectivement, votre autre. Donc il est en train de se positionner, il est en train de clarifier un peu toute sa panoplie là. Il est vraiment en lien avec sa tierce, il est en train de voir qu'effectivement avec elle c'est quand même très compliqué, c'est même fastidieux. Ouais, en train de clarifier un peu ses idées, mais il y a un problème. Bah c'est vous quoi. Parce que malgré tout ça, il vous aime en fait. Et ça c'est un problème. Actuellement c'est un problème. Parce que il vous lâche pas. Il n'a pas l'intention de vous lâcher, quoi. Pas le moins du monde.
Vous êtes dans son cœur et c'est tout. Alors, on va essayer de voir qui est pas ça. Quel est cet événement? Donc, effectivement, il y a un truc qui est compliqué. Je vous parlais d'un enfant et c'est compliqué avec cet enfant. Il y a beaucoup de secrets concernant cet enfant. Hein. Mais il y a un événement. Ouais, il y a beaucoup de peur aussi vis-à-vis de cet enfant. Il a peur que... Ouais, il y a une peur, mais qu'est-ce que c'est ce problème avec l'enfant? Il y a besoin de discussion hein, concernant cet enfant. Alors, si c'est pas un enfant, c'est un projet qu'il a en commun avec sa tierce. En tout cas, il y a un vrai besoin de communication concernant ce projet ou cet enfant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de secrets autour de lui. On dit que quand même c'est protégé par la source, donc il n'y a pas de raison que ça ouais, c'est quand même particulier. Vous allez faire des découvertes. Ça va être une chance. Cet enfant, finalement, ça va être une chance. Mais il y a quand même des problématiques là, et pas des moindres. Hein. J'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Hein. Je suis un peu curieuse, mais... parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on a ça. Ah, il y a un truc qui vous cache concernant ce projet ou cet enfant et c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une notion de peur qu'il a, hein. Je veux vraiment pas des bobards. Hein. Il y a une histoire de peur par rapport à ça. Mais peur de quoi? Il y a peur de quoi? Je comprends pas. Il y a peur de quoi? Je vois pas, du manque. On me parle du manque. Là, j'ai encore le manque. Mais le manque de quoi? Le manque de quoi? S'il vous plaît, ah ouais, là, c'est du lourd. Hein. Là, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'émotions très basses hein, en lien avec... ouais, on est vraiment dans la peur, mais... c'est quelque chose de refoulé, il y a quelque chose... Mais pourquoi vous allez découvrir Parce que là, c'est en lien direct avec vous, en fait, je ne comprends pas. Il y a de la dualité et... je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vous. Je sais pas, vous aimez pas... Enfin, je sais pas, peut-être... Mais on peut pas ne pas aimer un enfant, quoi. On ne peut pas ne pas... Alors, il a peur que vous n'aimiez pas cet enfant, je sais pas. En tout cas, il y a une vraie peur concernant... il y a peur de quoi concernant cet enfant? Je comprends pas. Et il vous cache quelque chose. Hein. Et puis, pas des moindres, hein, parce que 3 fois la carte du secret est sortie. Donc, c'est que quand même... il y a des leçons à prendre de cette situation, mais je comprends pas. Et ça, c'est pour lui, hein, c'est pas pour vous. Hein. Il y a un vœu. Je sais pas, il a peur de quoi? Il a peur du... Il y a une dualité, il a peur que vous soyez dans la colère, dans la dualité, dans le conflit en fait avec cet enfant. Mais je comprends pas pourquoi en fait. Par rapport à... Alors, peut-être par rapport au fait que bah, cet enfant, vous seriez peut-être une maman. Alors c'est parce que je pense qu'il a... C'est une personne qui a eu de mauvaises expériences concernant les énergies maternelles. Parce que cet enfant, c'est pas qu'il est vraiment bien avec sa maman.
Je vais regarder le lien qu'il a, cet enfant, avec sa mère, parce que ça me paraît quand même bizarre qu'il ait des... Quel est le lien qu'entretient cet enfant avec sa mère? Quel est le lien qu'entretient cet enfant avec sa mère? Il y a de la fuite. Eh, c'est pas bon. Quel est le lien qu'entretient cet enfant avec sa mère? Ouais, c'est un enfant qui, je pense, n'est... Enfin, il est aimé, hein, mais pas d'une façon très saine, j'ai l'impression. C'est peut-être un enfant qui souffre aussi d'une certaine manière. Il y a une certaine souffrance par rapport à ça. C'est un enfant qui a des... très émotionnel. Il y a une instabilité émotionnelle chez cet enfant. Et c'est un enfant qui doit demander beaucoup d'attention. Il y a vraiment une forme... il y a une souffrance chez cet enfant qui est très marquée. Concernant sa mère. Alors, est-ce que du coup, votre autre a peur que ça se réitère avec vous? Ça, c'est pas impossible. Surtout quand même des familles reconstituées, recomposées, c'est difficile. On sait pas trop comment l'autre va jouer. Ça, voilà. Et il y a aussi... Ouais, d'accord. Ok, on est en train de me dire qu'il y a vraiment un conflit concernant ce rôle de mère que vous pourriez avoir, ou en tout cas ce rôle maternel si vous êtes un homme. Et ça l'angoisse terriblement. Alors, est-ce qu'il va quand même trouver une solution? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va sortir de là ou pas? En tout cas, il y a un nouveau départ. Donc, il va quand même... Oui. Mais c'est quelqu'un... Alors, voilà. Parce qu'il y a quand même beau... Oh, ce sera quand même... Il y a des masques hein, quand même. Mais il y a l'abondance derrière. On a eu la chance. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va le faire en douceur ou qui va vraiment vous tester. Ou, mais ça va être un enfant peut-être un peu difficile, je pense. Moi, je sais pas. Alors, la relation que pourrait avoir cet enfant avec les féminines. Cet enfant. Oui, c'est quelqu'un qui a l'air d'être... Parce qu'il manque de sagesse. Donc c'est... Bon, un enfant n'a pas forcément de sagesse, mais c'est un enfant qui doit être difficile. Il doit être dans la souffrance, en fait. Du coup, ça doit être très compliqué de l'aborder. Alors, quelle serait la relation entre vous et cet enfant, si jamais? Ou si c'est pas un enfant, en tout cas, c'est le projet, quoi. S'il vous plaît, mes guides. Intéressant. Je pense que... Ouais. Alors, vous, ce que vous pourriez amener à cet enfant, c'est de la spiritualité. Je vous vois très à l'écoute, en grande discussion. Alors, il n'y a pas forcément l'amour qui ressort en priorité, mais beaucoup de spiritualité. Peut-être que vous pourriez l'emmener sur un terrain spirituel, cet enfant. Oui, c'est ça. Il y a un côté, vous serez un petit peu comme si vous étiez un peu son ange gardien. Il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est très marrant. Il y a un côté très spirituel entre vous et cet enfant. Ou ses enfants, hein, ça peut être plus... Ouais, je vous dis, c'est très spirituel. Hein. Pour le coup, vous l'avez 2 fois. C'est ça, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi un trouble un peu identitaire, cet enfant. Conflit intérieur, quoi. Trouble identitaire, conflit intérieur, peut-être un enfant HP, HP. Alors, je dis pas que quand on est HP, enfin, je suis un HP, donc je sais de quoi je parle. Si jamais il y en a, ils s'offusquent pas. Mais c'est vrai qu'on a une phase dans l'enfance, des fois, d'acceptation de son identité, de qui on est, c'est difficile. Ça peut être des TDA, ça peut être vraiment, voilà, des enfants un peu avec des particularités. Et ça, c'est trop bien. Enfin, là, moi, c'est la thérapeute et... Enfin, moi, je suis une amoureuse des gens qui disent compliqués parce que je trouve qu'il y a un enseignement qui est genre énorme à apprendre. Et c'est au contraire, avoir des particularités, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer. Et si on y met tout l'amour du monde là-dedans, c'est vraiment, c'est gagnant à 100%, quoi.
Et je crois que vous auriez un peu ce rôle-là de un peu lui permettre de se retrouver dans un sentiment. J'ai pas vraiment le sentiment d'amour, même si quand même il y a l'abondance, mais c'est plus l'aspect spirituel. Vous allez vraiment apporter à cet enfant cette dimension spirituelle, peut-être même le côté nature, animaux, plantes, peut-être le reconnecter à des choses vraiment beaucoup plus dans la matière. Il y a quelque chose comme ça. En fait, il y a un vrai enseignement spirituel que vous pourriez apporter à cet enfant au-delà de l'aspect affectif peut-être qui est pour le coup plus lié à sa maman et qui doit rester à sa mère parce que c'est son pôle, enfin sauf si bon, il y a des particularités bien sûr, mais si c'est à peu près classique quoi, c'est plutôt à sa mère je dirais travailler ça. Et vous c'est plutôt l'aspect oui spirituel, c'est tout à fait juste. Merci infiniment mes guides. Voilà, apporter une dimension peut-être plus ouverte sur ce milieu là qui pour le coup vous maîtrisez plutôt bien. Et c'est vrai que les enfants de ce côté là sont très réceptifs. En tout cas, vous allez jouer un rôle majeur là-dedans, mais il va y avoir, un temps où ça va être conflictuel, plus avec finalement peut-être le papa ou votre autre, et peut-être même la tierce, la mère, plus qu'avec l'enfant. Ce qui fait que naturellement l'enfant aura du mal, parce que s'il voit ses parents être un peu voilà, en discorde, naturellement il le sera, mais... En tout cas, voilà, donc on vous maintient bien que, bon, il y aura des solutions concrètes, des choses très positives, des solutions vont être trouvées. Mais on me parle bien du secret, donc peut-être que c'est un enfant un peu particulier, donc c'est ça aussi qui garde en secret. Et vu que, ben, peut-être que... Ouais, d'accord, merci Mélanie, je ne savais pas. Effectivement, on me dit que, voilà, vous allez vraiment peut-être même permettre à votre autre et à ses enfants ou cet enfant de retrouver un lien. Parce que c'est quelqu'un qui doit avoir du mal à créer du lien avec son ou sa fille ou ses enfants. C'est beaucoup de lutte. Hein. Voilà. Et ça évitera une fin. Votre intervention va vraiment permettre à ce papa de retrouver un vrai lien avec son enfant qui actuellement est voué à un échec cuisant. Mais le fait de votre intervention par la sagesse, ce côté spirituel va vraiment permettre à ces deux personnes de se retrouver. C'est très beau, hein, vraiment. Vous avez un rôle magnifique, hein. Vraiment magnifique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des deux personnes qui ne sont pas du tout connectées spirituellement. Voilà, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de conflits et d'insécurité de part et d'autre. Ouais, mais il y a quand même de l'espoir sur la relation et il y aura un nouveau départ. Bon, il y a quand même des choses positives, donc c'est bien, mais du coup, voilà, c'est pour ça que... Et voilà, et vous ressortez là, trop beau. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là pour le coup, ouais, vous allez vraiment rapporter une vraie abondance en fait, parce que vous êtes, vous, dans l'abondance, dans l'accueil de la différence, quoi. Ouais, c'est très beau, très beau, très beau, très beau. Vous allez les sortir du manque en fait. Du manque spirituel, quoi. Parce que ce sont des gens qui manquent de spiritualité, je pense. C'est quelqu'un qui... Voilà, il y a des choix à faire. C'est des gens qui manquent de... Ouais. Ouais, vous allez beaucoup communiquer. Et c'est ça, en fait. C'est des gens qui communiquent pas beaucoup. Je pense que ça vient de la tierce, en fait. Qui, quand même, il y a des gros conflits entre cet enfant et sa mère. Du coup, ça génère aussi du conflit aussi avec le père. Hein. Ça paraît tout à fait logique. Hein. Parce que moi, je vois un enfant jeune, je vois pas un enfant très âgé, ou en tout cas, s'il est assez âgé, il y a un manque de maturité, ou il y a un manque, voilà. Et c'est ça que vous allez apporter. Vous allez apporter cette sagesse et cette maturité qui peut-être manque. Alors, bon, pour vous, que va-t-il se passer du coup ? Merci mes guides. Voilà, donc pour vous, aujourd'hui, il y a quand même un manque de douceur. Donc là, on se recentre sur vous. Il y a un manque de douceur. Vous avez besoin de douceur pour le moment. On vous dit que votre hôte n'est encore pas prêt. Bon c'est pas un scoop. Hein.
Voilà, donc vous, on vous invite quand même à reprendre confiance en la vie, confiance, voilà, et de faire le premier pas vers cette nouvelle confiance en la vie, euh, en la source, en Dieu. C'est votre travail, ça. Aujourd'hui, c'est votre travail. Pour accéder vraiment, parce que vous avez cette notion de quelque chose qui est inachevé, notamment avec votre autre. C'est quelque chose qui est, voilà, vous savez que votre autre, c'est pas terminé, il y a quelque chose qui est pas terminé. Donc aujourd'hui, il y a des blocages financiers, ok. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ces blocages financiers, en tout cas pour vous. Et il y a du mensonge, donc voilà. Vous sentez que voilà, donc pour le moment, vous n'êtes pas du tout en communication avec votre autre et quelque part, ça vous arrange. Alors j'ai envie de voir ces blocages financiers pour vous. Pourquoi il y a des blocages financiers pour vous du coup? Il y a beaucoup d'instabilité et beaucoup de doutes au niveau financier et matériel. D'accord. Notamment par rapport à ce silence. Donc, il y a aussi cette notion-là matérielle où vous vous dites, bon, bah, il en est où, il fait quoi, enfin, voilà, je sais pas trop où je vais avec cet autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses hein, qui bloquent là. Hein. Ouais, donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment, en fait, le blocage financier, c'est pas tant vous en tant que personne, c'est plutôt sur le lien. Le blocage financier est vraiment sur le lien parce que c'est quelqu'un, vous savez pas où il en est en gros. Vous savez pas où il en est, vous savez rien de lui, vous savez rien. En fait, vous supposez que votre autre a une aisance financière parce que vous voyez de l'extérieur, mais en fait, vous savez pas. Et oui, donc c'est sûr que pour bâtir quelque chose, pour aller dans une relation, ça paraît vite compliqué. Parce qu'il y a quand même des besoins matériels. Faut pas, voilà. Alors on continue, qu'avez-vous à me dire concernant les blocages financiers pour les féminines du coup? Eh oui, c'est ça. C'est que vous savez pas en fait, vous savez rien. Donc vous pouvez pas vous... ouais, il y a quand même de l'insécurité hein, concernant votre autre et les blocages financiers parce que vous vous dites qu'il travaille beaucoup. Alors, s'il travaille beaucoup, c'est qu'il quand même il a des besoins financiers importants. Donc, est-ce qu'il a découvert? Est-ce qu'il n'est pas découvert? Est-ce qu'il est dans le rouge? Est-ce qu'il rapporte beaucoup? Est-ce que c'est... voilà, vous ne savez pas. Hein. Et en même temps, voilà, ça fait écho peut-être à des... à quand même une enfance difficile. Peut-être que vous avez eu des problèmes financièrement. Vos parents ont eu des problèmes financièrement quand vous étiez enfant et ça vous a marqué. Donc, vous, il y a un besoin de clarté par rapport... au matériel, au financier, et vous ne l'avez pas. En plus de ça, il y a quand même le mensonge, hein, voilà. Il y a la notion de mensonge, le mensonge est encore présent, vous savez que votre autre ment, donc s'il peut mentir sur, notamment, là on parle d'adultère et de tromperie, donc peut-être que vous savez que votre autre, et que vous avez été sujet à ça aussi, voilà, avec votre autre, bah vous vous dites, s'il est capable de faire ça dans une relation, alors sur le plan financier, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? C'est normal, une fois que le doute est mis, c'est normal de se poser 21 000 questions sans vraiment... voilà, c'est légitime. Donc c'est là où il va falloir vous... alors un conseil, on va voir hein, un conseil qu'on a à vous donner. Un conseil concernant du coup tous ces doutes et ces blocages financiers, quoi. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Pour les féminines. D'accord. Concernant les blocages financiers. Alors peut-être qu'on vous demande de faire des manifestations. Alors je vais vous expliquer. Ouais, parce que vous avez... Ouais. C'est bien, c'est ça. Alors, très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que vous, on vous demande quand même de peut-être... Alors, je pense que vous avez eu quand même des... On me dit, il y a des personnes qui ont été un peu au courant de ce qui se passait d'un point de vue financier. Je m'explique. Vous avez beaucoup de doutes parce que depuis un moment, vous savez qu'il y a un truc qui ne tombe pas rond. Vous avez eu des alertes, voilà, de l'univers, de vos guides, qui vous ont dit que quand même, il y avait une incohérence entre des informations que vous aviez et le statut que votre autre présente. Peut-être qu'il a un niveau, je sais pas moi, de vie qui peut paraître d'extérieur très élevé, mais peut-être que vous avez découvert son lieu d'habitation qui ne payait pas de mine, qui n'était pas en corrélation avec son statut de vie, ou sa voiture,
ou je sais pas moi, plein de choses, ou des lieux qu'il fréquentait qui n'étaient pas en corrélation et en adéquation avec son prétendu statut social. Et, et justement, on vous invite à manifester et à demander peut-être plus de clarté vis-à-vis de ça, parce qu'on vous demande de manifester, de demander à vos guides de vous clarifier la situation. Peut-être aussi si vous êtes encore en lien avec votre autre et que vous parlez, mais là a priori ça n'a pas l'air d'être le cas, mais si jamais il y en a qui le sont, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Et être dans la capacité d'accueillir l'information. D'accord? Parce que ça aussi, des fois on demande des choses, mais on n'est pas capable d'accueillir la vérité. Peut-être que votre autre a des difficultés financières, et que au vu du statut qu'il a, pour vous, parce que moi je sens quand même des féminines qui n'ont peut-être pas des gros moyens, mais qui savent bien gérer leur vie. Vous voyez, il y a une forme, parce que c'est ça souvent, hein, les féminins ou les féminines, il y a des traumas, il y a une forme et puis même dans les caractéristiques, souvent les féminins sont dans le contrôle, donc c'est rare que les féminins ou les féminines soient, voilà, genre à découvert, quoi. Entre la cigale et la fourmi, vous seriez plus la fourmi que la cigale. Et votre autre, ce serait plus la cigale. Donc ça peut être un très gros problème sur le plan dans les relations. Donc il faut aussi accueillir ce que votre autre est. Et ses capacités et peut-être son immaturité. Parce qu'on me parle d'immaturité financière, je ne sais pas pourquoi. Bref. Et d'accueillir ça quand même avec amour et avec ouverture de cœur et de savoir vous positionner vous là-dessus. Parce que c'est pas quelqu'un qui est en difficulté financière, parce qu'il y a un roulement financier qui est là, qui lui permet, si on peut dire, d'être à découvert. Voilà, il doit avoir un job qui rapporte de dingue et qui est quelque chose de stable, mais du coup il se permet peut-être de faire des extras qui pour vous est intolérable. Il y a des gens qui vivent à découvert qui ont beaucoup d'argent, sachez-le. Et des fois, c'est même ceux qui sont, voilà, hein, qui ont plus d'argent, qui sont souvent plus à découvert que des gens qui n'ont pas d'argent, bizarrement. Donc, voilà, il faut aussi accueillir ça, d'accord, vraiment dans sa pureté absolue et travailler dessus. Et je pense que pour certains et certaines, ça va être très difficile. Parce qu'on a un trauma quand même d'enfance. Donc, il va falloir s'y atteler. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Donc, on me dit que quand même, pour vous, il y a quand même une belle annonce d'une vie en commun avec votre autre. Donc, ça, c'est cool. D'accord. Voilà, on vous dit qu'il y aura quand même des prises de... Il y a des prises de conscience et que prochainement, vous allez le revoir. D'accord, c'est en tout cas de façon hasardeuse ou pas, mais vous allez le revoir. En tout cas, on me dit que bientôt, les choses, elles évoluent pour vous, en fait. Il y a des gros bouleversements en ce moment et ça continue et ça va continuer pendant un petit moment. Donc, c'est plutôt bien. Vous avez des choix à faire et que prochainement, vous risquez d'avoir des surprises. Alors, pas forcément de votre autre, ça peut être des surprises de vie. C'est tout aussi sympathique, parce que les surprises sont toujours sympathiques. Donc, laissez votre cœur ouvert et voilà. Tout simplement, à la réceptivité. Donc on est encore sur cette problématique, hein, chère féminine, je n'arrête pas de travailler là-dessus, mais il faut bosser là, hein, sur la différence d'âge ou la différence de maturité, il faut accéder à ça, hein, d'accord? C'est important. Hop, s'il vous plaît. Donc vous allez sûrement le revoir par le biais du travail. D'accord. Et on vous demande de ne pas écouter vos peurs, ni les personnes peut-être autour de vous qui pourraient vous conseiller. Voilà, écoutez-vous vous-même, voilà. On me dit que quand même il y a encore un petit peu des blocages karmiques. Bon, on a vu hein, d'où ça venait. Donc quand même il y a des choses plutôt positives. Ça bouge, lentement mais ça bouge, mais il y a quand même des choses très intéressantes qu'on a vues, notamment sur le plan voilà, hein, financier, tout ça. Donc c'est bien, ça bouge. C'est ça qui bouge. C'est qu'il faut que ça bouge. Lentement, mais ça bouge. Allez, on continue. Hop, on va un peu accélérer parce que sinon j'en ai encore pour je sais pas combien de temps encore. Allez, pour les féminines. S'il vous plaît, mes guides, pour les féminines. Donc on vous dit que c'est lui, pas de problème.
D'accord. Donc que pour le moment, la passion et les sentiments romantiques, bon, on n'y est pas, hein, concrètement. Bon, bah, c'est normal, hein, vu ce qu'on a vu. Est-ce que je peux en avoir un peu d'autres, s'il vous plaît, mes guides, merci. On vous dit de vous libérer, voilà, pour accéder vraiment à la lune de miel. D'accord. Il est temps que vous vous libériez aussi de vos... Il faut accueillir juste l'amour avec la... Il faut accepter les différences, hein, c'est ce que je vois. Ah, et vous, ça bug là. Hein. Ah ouais, vous lâchez pas le côté financier, quoi. Il y a un truc, hein. Il y a besoin de stabilité, de sûreté, de maturité, ouais. Ouais. Alors, je vais vous donner la carte parce que là, on sent que quand même, il y a un besoin de libération. Donc, je vais vous donner... Bah, écoutez, on va prendre le féminin sacré. Ouais. On va voir ce qu'ils vont nous dire concernant les finances et la carrière. Pour les finances, s'il vous plaît, mes guides. Alors, Vézelay, je vis pleinement mon hiver intérieur. Alors, je vais vous lire le petit, ce qui est en lien, quoi. Voilà, alors, tac, parce que ça, c'est très beau, ces trucs. Chère âme, te voici au cœur de ce que l'on appelle l'œuvre au banc d'alchimique. Le calme après la tempête. Il te faut patiemment récompenser les morceaux de ton puzzle intérieur après avoir traversé l'œuvre au noir qui t'a poussé à te défaire des schémas obsolètes. Tu entres dans cette phase où tu dois reconstituer tes forces et découvrir ce nouveau toi que tu ignores encore. Te voilà encore devant une page blanche qu'il ne te faut pas noircir à la hâte. Laisse se dessiner en douceur l'esquisse virginale de ton être régénéré. Autorise-toi à vivre pleinement ce repos du corps, de l'âme, sans chercher à précipiter le dégel de ces parts de toi, qui ont éventuellement encore besoin d'hiberner. Le printemps finit toujours par arriver. Il fera fondre les dernières glaces, irriguant toutes les cellules d'une eau pure et cristalline, porteuse de quintessence de tes transmutations récentes. C'est alors que se relèvera le diamant du renouveau. C'est magique. C'est très beau parce que, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il faut un temps d'acceptation. Je pense que vous allez être dans un temps où vous allez voir beaucoup d'informations concernant les finances de votre autre, d'une manière directe ou indirecte, et qu'il va falloir juste prendre le temps de vous poser la question de comment je me positionne par rapport à cela, et peut-être qu'il y a un temps d'hibernation justement, de réflexion intérieure par rapport à ça. Il ne faut pas se hâter car c'est des sujets très importants qui nourrissent positivement ou détruisent totalement un couple. Je veux dire, surtout actuellement. Donc il faut vraiment bien se poser la question, comment envisager les choses, comment faire, enfin voilà, trouver des solutions intérieures. Peut-être vous stabilisez vous, peut-être voilà, je sais pas, là c'est vraiment à vous de voir comment vous faites, quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre autre, parce que vraiment ça fait 2 fois qu'on le voit, et je pense que si les guides reviennent dessus, c'est que il y a vraiment un besoin de libération et de guérison concernant cela. De toute façon, libérez-vous, on vous parle tout de suite de ça, donc c'est cohérent. Ouais. Merci infiniment, mes guides. Alors, donc on vous dit de faire un effort, même si je pense que pour certains, ça peut être totalement rédhibitoire. Hein. C'est vraiment très, très important. Hein. Donc il faut, voilà. Hein. Donc peut-être aimez-vous d'abord, c'est-à-dire, je sais pas... Ouais, c'est difficile hein, de se positionner face à ça. Là, ça demande de connaître les tenants et les aboutissants. Mais ouais, là, il y a un besoin de vous recentrer sur vous et qu'est-ce que vous attendez de votre autre. Et voilà, parce qu'il y a une réconciliation qui vous attend derrière tout ça. Avec mariage et engagement. Enfin, c'est waouh, quoi. Vraiment là...
À partir du moment où vous aurez fait la paix avec cette dimension financière et les attentes que vous avez, ça va être, comme on dit, bankable, quoi. Ça va bien se passer, ouais. Il y a une histoire de confiance là-dessus, hein. Il y a vraiment une histoire de confiance. On vous dit, et en dos de deck, vous avez le pardon avec l'apprentissage. Donc peut-être que vous, il faut aussi être peut-être moins rigide. Franchement, là, c'est à vous de savoir, hein. Mais là, il y a quelque chose, ouais, ça c'est clair. Là, il y a quelque chose à travailler. Mais si vous faites cet effort-là, que vous ai demandé, hein, c'est pas moi, hein, en tant que personne, hein, voilà. Il y a vraiment l'engagement, je vous mens pas, hein, je vous le mets parce que, voilà, vous avez réconciliation, bah, confiance du coup, engagement et mariage. Donc on y est, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, hein. Donc juste posez-vous vraiment les bonnes questions qui sont en corrélation avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de votre autre? Comment vous envisagez les choses? Et voilà, donc on va faire un petit tirage de guérison. Et vous me guide. Guérison pour les féminines. Donc on évite le stress, ça pourrait être bien. Caféine, tabac et tutti quanti. D'avoir une bonne alimentation. Du coup, ça vous permettra quand même d'avoir... une bonne alimentation permet d'avoir un corps sain et du coup des idées claires. On vous dit que quand même il est temps d'utiliser votre talent de guérisseur, donc peut-être que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Alors guérisseur, guérisseuse, c'est pas juste mettre les mains et être un magnétiseur. Il y a plein de formes de guérir, ça peut être par la parole, par les actes de la vie du quotidien, enfin ça c'est à vous de trouver. On vous dit que quand même il y a une deuxième option. Ne soyez pas, là je vous dis il y a un problème avec les financiers de votre côté et c'est important et ça vous bloque. Là, on vous dit que quand même, il y a une deuxième possibilité. Ne soyez pas ferme, dans le contrôle. Lâchez prise. Voilà. Trouvez juste des bonnes solutions équilibrées et saines qui vous permettront d'avancer. Et on vous dit que la prière, bah, ça marche. N'hésitez pas à prier. J'ai un petit chat qui est en train de râler, donc je vais la faire rentrer. J'arrive tout de suite. Allez! Mignon, dépêche-toi. Tu viens ou pas? Non, pas faim. Bah... Bref, elle a faim. Bref, elle a faim, elle a faim. Et ben là, attendra un petit peu. C'est bientôt fini. La patience du chat est légendaire, non? Il paraît. Allez, pour les féminines, où en est leur autre? Elles vont nous dire. Donc vous allez sûrement recevoir un message prochainement. D'accord. Ça va être un peu une surprise, j'entends. Ça va vous renvoyer un peu au passé. C'est peut-être un message qui va vous... je sais pas, ça va vous renvoyer peut-être au passé. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu de nouvelles de votre autre. Donc ça va un peu vous perturber et vous renvoyer dans cet état-là. C'est possible. En tout cas, il y a un rapprochement qui s'annonce. Donc c'est bien. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? On vous parle d'une évolution concrète qui arrive. Oh, mais c'est beau tout ça! Voilà, bon, attention quand même, parce que c'est quelqu'un qui est encore dans une forme de déni. Donc, voilà, n'attaquez pas fort. Bon, laissez-le arriver. Et voyez au fur et à mesure. Elle a une dernière ligne, s'il vous plaît. C'est leur autre. Ouais, mais pas trop si, ouais. Vous lui manquez. D'accord. Il vous aime d'amour. Wow, c'est beau tout ça. Allez, une dernière. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Mais il a très peur, il est timide, Pépère. Il est au bout de sa life, il ne sait pas comment faire. Il a envie de partager avec vous. Donc voilà. Attendez-vous à avoir un petit message, voilà, quelque chose qui va arriver, mais voilà, encore une fois, on n'est pas sur un engagement à 100%, on ne sait pas trop où on va, mais on a envie. En tout cas, il y a une ouverture du cœur et ça c'est très positif. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais voyez, restez sur vos gardes quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a le bonheur qui s'annonce quand même pour vous.
Il y a du charnel. Ou en tout cas, une sens... Pas forcément une... Non, non, pas forcément du charnel. Un développement un peu de sensualité... voilà, peut-être une acceptation de votre corps, peut-être un peu plus de danse, vous voyez, quelque chose un peu en rapport avec le corps, mais plutôt dans la séduction. On me parle aussi de jalousie, donc faites attention quand même, parce que c'est vrai, hein, plus vous rayonnez, plus vous attirez des jalousies. Donc, pour les féminines. Ok, donc attention, parce que, alors, il peut y avoir des promesses qui arrivent de votre autre, mais bon, il pourrait y avoir, c'est très incertain. Voilà, donc faites attention à vous. Et surtout à votre cœur. Vous allez quand même peut-être aller dans une émotion un peu d'oubli. Enfin, voilà, vous êtes un peu sur le moment présent, vous pensez à vous. Donc voilà, vous allez quand même peut-être le mettre un petit peu en arrêt. Vous allez quand même mettre quand même des résistances. Je sens que de votre côté, quand même, il y a des résistances. Hein. Même s'il y a un désir de concrétisation, vous allez prendre le temps de vous poser les bonnes questions. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Les féminines, s'il vous plaît. En tout cas, vous allez faire preuve de chance. Donc, si vous avez envie, voilà, n'hésitez pas de faire quoi que ce soit. Faites-le. Vous êtes en paix avec votre solitude. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Parce que vous avez choisi de vous aimer, quoi. Donc, c'est bien. Vous avez choisi l'amour supérieur, hein, pas l'amour de dépendance. Donc, c'est très bien. On vous demande quand même de faire preuve un petit peu de souplesse, hein, parce que je sens beaucoup de rigidité du côté des féminines. Hein, donc il va falloir un peu mettre voilà, un peu de souplesse. Vous, c'est la fin des libérations concrètement. Donc on arrive quand même sur une forme de, voilà, de parcours. Voilà. On vous annonce quand même une rencontre avec votre autre. Mais on me dit que quand même les communications vont être brouillées. Je pense que c'est plus vous qui allez freiner là pour le moment. Vous allez sûrement le voir parce que bon ben voilà, c'est chose de la vie, vous avez envie vous en dos de deck vous avez l'égarement. Peut-être que vous allez avoir un besoin aussi de vous poser les bonnes questions, pas envie de repartir encore dans des trucs, des mélodrames, je sens vraiment des féminines qui ont envie de se poser, qui ont envie de tranquillité, qui ont envie de vivre en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens là. Allez, un message pour les féminines. Bon, vous en aurez deux. Alors, aide à l'émotion inédite le nez et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Demande en mariage, bon, peut-être pas, mais en tout cas, il y a vraiment du flirt et du romantisme qui arrive vers vous. Donc, il y a une idylle. Donc, on a vu que il allait revenir. Un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, à apprendre à partager vos connaissances, etc. etc. C'est ça, c'est que je crois que, vous voyez, on a parlé des secrets, tout ça, il y a un besoin que vous compreniez peut-être la situation, peut-être si vous avez la possibilité de parler un peu avec votre autre d'un point de vue aussi financier, de partager un peu vos inquiétudes et d'avoir voilà, de la matière, du concret, c'est ce que vous attendez de la vie. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, votre autre va revenir, mais faites attention quand même parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair de son côté non plus. Donc voilà, c'est à vous maintenant de prendre les rênes et de dire ce que vous voulez et comment vous le voulez. Dans la douceur et dans l'amour, hein, bien sûr, mais voilà, il est temps. Alors, on vous conseille, voilà, il y a un truc avec les connaissances. Vous allez, on vous demande de demander des informations hein, sur les choses qui vous posent problème. Et on a vu qu'il y en avait quelques-unes. Vous avez quand même des dons de guérison, donc faites appel à ces dons de guérison. Voilà, pour vous, si vous avez de l'insécurité par rapport à certaines choses, prenez le temps de guérir tout cela et voyez après si les choses sont justes pour vous ou pas. Quand même, on vous invite à envisager les choses avec amour, d'accord? Voilà. On vous dit que vous êtes responsable de votre vie, ça vous l'avez largement compris, que vous avez des solutions au fond de vous. Et n'hésitez pas à vous laisser un peu aller, ça vous fera du bien. Voilà, et n'ayez peur, voilà, contrôlez vos pensées peut-être un peu négatives que vous pourriez avoir.
D'accord? Et on termine par celui-ci et les animaux. Et ce sera terminé. Allez, message pour les féminines, s'il te guide. Merci. Fais de ta passion ton activité. Il y a une histoire avec votre activité, donc n'hésitez pas. Hein. C'est clair. Vous êtes ouais, vous êtes en train de vous transformer. Hein. Ouais, c'est ça. La pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ouais, c'est ça. Le cheval, vous avez également. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Et un dernier message de votre âme. Allez, s'il vous plaît, et on termine. Ouais. Ah, là, c'est un message direct de votre autre. Donc, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour. Et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouveau et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Voilà, chères féminines, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez grand soin de vous. Namasté.